tous la Ranger Family, c'est Mosco, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du double épisode de Power Rangers Opération Overdrive qui rendait hommage pour les 15 ans de la franchise Power Rangers. Alors, vu que l'épisode spécial des 30 ans de Power Rangers arrive à grands pas, là, il va arriver le 19 avril. Et là, actuellement, on est en février, on est mi-février. Mais bon, je voulais activer un peu parce que comme au tout début, dans mes toutes premières vidéos, j'avais fait des reviews spéciales anniversaires pour Power Rangers Megaforce pour les 20 ans et Power Rangers Ninja Steel pour les 25 ans. Et là, pour le coup, en fait, je vais passer en review tous les épisodes anniversaires. Là, pour le coup, ce sera Opération Overdrive. Et là, je vous spoil un peu. La semaine prochaine, vous risquez d'avoir, sauf s'il y a il y a un imprévu ou un truc spécial de dernière minute. Là, la semaine prochaine, vous aurez la review de Power Rangers Force Animale Rouge pour toujours. Et avant de commencer, je sais que vous avez remarqué le nouveau cadre magnifique qu'il y a derrière moi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui du Ranger Dino Tonnerre blanc. Et en fait, je l'ai commandé sur le site Displate. Et je tiens à remercier Arnaud pour m'avoir envoyé le lien de ce cadre magnifique. Displate, le site, et de toute façon, il va s'afficher juste en bas, vous inquiétez pas. En plus, c'est vraiment pas cher et c'est magnifique. Et oui, vous vous dites pourquoi est-ce qu'il n'est pas déballé? Oui, c'est normal, parce qu'en fait, plus tard, je compte faire des petits aménagements, donc je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais l'encadrer ou je vais le poster sur le mur. Mais en tout cas, là, je le trouve très très beau et j'ai réussi à le placer bien comme il faut. Et en plus, je vois qu'avec la lumière, ça reflète un peu, mais bon, c'est pas si gênant que ça. Mais en tout cas, c'est magnifique. Vous retrouvez sur le site Display, vous retrouvez d'autres casques de la franchise Power Ranger. Je sais qu'il y a du Dino Charge, Jungle Fury et bien d'autres saisons, hein, bien sûr. Donc là, vous pourrez regarder, vous tapez juste Power Rangers et vous tomberez sur les cadres. Alors, là, parlons de l'épisode. Une nouvelle équipe de Rangers. Voilà comment s'intitule l'épisode anniversaire. Enfin, le double épisode anniversaire. Franchement, cet épisode-là, c'est clairement mon épisode anniversaire préféré. Mais avant qu'on parle de ce que moi j'ai aimé et j'ai pas aimé, on va faire un tout petit récap de l'épisode. Alors, le méchant qui est mis à l'honneur dans ce double épisode, c'est Trax, le fils de Rita Repulsa et de Lord Z. En fait, le but de Trax, excusez-moi, consiste à récupérer, enfin, à trouver l'épée, comment ça s'appelle? L'épée Excelsior. L'épée Excelsior, en gros, c'est une épée extrêmement puissante, évidemment créée par les Morphin Masters, même si ça n'a pas été dit, mais un artefact aussi puissant, bon, voilà, c'est comme la couronne Aurora ou les énergies et tout. Hein. Pour moi, c'est clairement un artefact créé par les Morphin Masters. Et en gros, il veut se servir de cette arme pour se venger. Venger de qui? Du gardien de la couronne Aurora, qui se nomme le gardien de la couronne. Et en fait, cette arme serait capable de le détruire. Et du coup, Trax, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un peu comme Dark Spectre et avec Power Rangers dans l'espace. En gros, il cherche à créer, on va dire, une alliance maléfique temporaire avec les méchants de la saison Power Rangers Opération Overdrive. Avec les Camdor, Miratrix, les Chats-Tigres, Moltor, Furious, en fait tous les méchants principaux de la saison. Pour le coup, cette alliance fonctionne très très bien parce qu'en fait, ils défoncent, mais vraiment tous ensemble, ils défoncent l'opération Overdrive. Même carrément, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé leur connexion au réseau de transmutation. Vous voyez ou pas? En fait, ils ont rassemblé toute leur énergie maléfique pour faire en sorte que l'opération Overdrive soit coupée du réseau de transmutation. Vous voyez ou pas? Vous voyez la puissance? Vous voyez le truc de fou? Et franchement, Trax, c'est un bel ajout quand même à la franchise Power Rangers parce que déjà, de une, c'est un méchant 100% original, c'est le fils de Rita et Z, donc ce qui veut dire qu'il est super puissant et qu'il est super maléfique. Et en plus de ça, son plan a été super bien vu. Du coup, l'opération Overdrive a été écartée. Et là, pour le coup, ce qu'ils ont fait, au lieu de les éliminer, au moment où ils ont coupé leur connexion au réseau, en fait, ils sont partis parce qu'ils se sont dit, bon, c'est bon, ils vont plus nous mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, allons-y, faisons ce qu'on a à faire. Pour le coup, le gardien de la couronne voyait le danger. Il s'est dit, oula, là, l'opération Overdrive est inactive, leur connexion est coupée, leurs morphers sont carrément détruits presque. Là, il faut trouver une solution. Parce que bon, quand même, à eux tous, ils ont réussi à couper la connexion de l'opération Overdrive, encore une fois, au réseau de transmutation. Donc imaginez s'ils se lient, on va dire, contre d'autres équipes de Rangers qui les prennent à part et qu'ils font pareil. Là, le gardien de la couronne s'est dit non, là, il faut absolument trouver une solution. Et la solution qu'il a trouvée, c'est de chercher différents Rangers des équipes précédentes pour justement contrer cette menace. Du coup, il est parti chercher Tori des Forces Cyclones, Kira des Power Rangers Dino Tonnerre. Il est parti dans le futur chercher Bridge, qui est devenu le Ranger Rouge SPD. Et il est parti chercher Xander de la Force Mystique, la saison juste avant Opération Overdrive. Et évidemment, il fallait un leader qui était capable, on va dire, de
de tenir tête à Thrax, on va dire, ou même qui connaissait bien Rita Repulsa et Lord Z, et qui de mieux que Adam des Power Rangers Mighty Morphin. Même après avoir perdu leur connexion au réseau de transmutation, l'opération Overdrive ne voulait pas s'avouer vaincu, et du coup, ils voulaient quand même lutter. Même lutter en civil, quoi. Ils utilisaient leur voiture, leur moto, leur quad pour lutter contre les méchants, contre l'Alliance Maléfique. Et ça, franchement, c'était assez courageux. Franchement, ça aussi, j'ai bien aimé, quoi. Parce que bon, c'est comme je vous ai dit, c'est pas parce que ils ne peuvent plus se transformer que ce ne sont plus réellement de Power Rangers. C'est ça, franchement, il fallait souligner ça. C'était vraiment très courageux de leur part. Et du coup, à ce moment-là, bon, forcément, ils sont vite pris de court. Voilà, ils sont démontés par Kandor et Mig. Mais à ce moment-là, franchement, c'était incroyable. À ce moment-là, comme je l'ai dit, j'étais petit. Je ne savais pas que c'était l'épisode anniversaire. J'entends la musique de Force Mystique et je vois une branche, des branches entourées Mig, le chat tigre vert. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Après, je vois arriver Bridge. Enfin, au début, je pensais que c'était Sky. Comme à la fin de SPD, c'est Sky qui devient le Ranger rouge. Après, on a Kira, Tori. Et après, j'entends une musique. Comme je l'ai dit, parce que Mighty Morphin, c'était pas la vraie musique de Mighty Morphin. J'entends une musique et je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette musique? Et après, je vois, c'est un Mighty Morphin. Je me dis, mais attends, mais c'est qui? C'est Zach? C'est Adam? Et là, clairement, je voulais que ça soit Adam parce que Adam, c'est clairement mon Mighty Morphin préféré. Et là, je vois Adam, je me dis, mais non, c'était incroyable. La scène où ils arrivent, la scène où ils se démorphent avec la musique, où ils se tournent chacun, et ils ont leur scène à eux. C'était incroyable. Là, vous inquiétez pas, je vais vous mettre les scènes là juste après. C'était vraiment incroyable. J'étais comme un fou devant ma télé. Qui es-tu? Devine. Ah ah! Bonjour. C'est bon de se retrouver. Ça ne fait que commencer. On s'est dit qu'on ne serait pas de trop. Les Rangers de l'opération Overdrive se sont sentis un peu inutiles, si je peux dire, parce que bon, ils ne pouvaient plus vraiment se transformer, ils ne pouvaient plus vraiment lutter contre les forces du mal. Du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de retourner à leur vie d'avant et de quitter l'opération Overdrive. Mais bon, on sait que ça c'est temporaire, hein. Mais bon, je pense que toute personne aurait réagi comme ça. Dès que tu te sens inutile, voilà, tu te dis, bon, est-ce que moi je sers à quelque chose? Je vais un peu gêner, ça se trouve, ou carrément, je ne sers plus à rien, quoi. Donc, on va plus me calculer. Donc, ils ont préféré retourner à leur vie d'avant. Et ça, franchement, je trouvais que c'était franchement un superbe épisode. Et du coup, Mac, qui vit toujours, on va dire, en fait, Mac, là où il vit, le Ranger Rouge, en fait, son père est le mentor de l'équipe des Rangers Opération Overdrive. En fait, il y a deux mentors, vous voyez. Il y a le gardien de la couronne et le père de Mac qui leur a conçu la technologie des Rangers. Vous voyez. Et du coup, en fait, c'est un peu Alfred Batman, quoi. Sa maison, elle est juste au-dessus. Et la base de l'Opération Overdrive se trouve juste en dessous de la maison, vous voyez. Du coup, le gardien de la couronne, lui, on va dire, remonte un peu le moral à Mac. Parce que bon, il lui dit clairement que ce n'est pas parce que tu n'es plus un Ranger, enfin, que tu peux plus te transformer en Rangers, que tu n'es plus un Power Ranger, tout simplement. Ce n'est pas vraiment le costume qui fait le Ranger, quoi. C'est vraiment l'acte, c'est vraiment la personne qui a derrière le casque. Parce que bon, tu colles un costume de Ranger à une tapette, crois-moi, ça va rien changer, quoi. Et là, pour le coup, c'est à ce moment-là que le gardien de la couronne explique à Mac que l'épée Excelsior que recherche Thrax peut détruire le gardien de la couronne. Du coup, il faut absolument que les Rangers trouvent cette épée avant. Enfin, que les Rangers. Mac décide d'aller tout seul, on va dire, chercher cette épée-là. Bien sûr, il va demander des conseils à Rose pour savoir où est-ce que je peux trouver ce livre. Est-ce que je peux avoir une idée? Parce que oui, l'épée Excelsior, excusez-moi, oula, c'est compliqué. L'épée Excelsior, bon, je vais réussir un jour. En fait, c'est une épée ancienne qui est dans les livres d'histoire. Et justement, Mac cherchait ce livre, il avait demandé justement à Rose qui était prof à l'université où est-ce qu'il peut trouver ce livre pour avoir une idée d'où trouver cette épée, ou d'où la chercher plutôt.
Et là, à ce moment-là, il décide de tous se rassembler et c'est à ce moment-là qu'il trouve l'épée. Et du coup, oui, vous allez me dire pourquoi est-ce que Thrax cherche cette épée? Tout simplement parce qu'en fait, voilà, comme j'ai dit au tout début, il cherche à se venger. Et en fait, il y a eu une petite cinématique entre les deux, le gardien de la couronne et Thrax, qui se sont battus. Et tout comme on va dire Zordon, le gardien de la couronne a enfermé Thrax dans une poubelle galactique qu'il a envoyée sur la Lune. Et Thrax, évidemment, s'est libéré. Et pendant ce temps-là, la nouvelle équipe de Rangers, qui est composée de Adam, Tori, Kira, Bridge, Xander, vont à Angel Grove et vont récupérer Alpha 5, histoire que en fait c'est le seul Alpha et le seul on va dire qui puisse réparer la connexion au réseau de transmutation des Rangers Opération Overdrive. Et pour le coup, Alpha parvient à rétablir la connexion des Rangers Opération Overdrive au réseau de transmutation. Bref, après avoir récupéré l'épée, la donne au gardien, ce qui lui donne sa nouvelle forme de combat. Alpha parvient à rétablir la connexion des Rangers Opération Overdrive au réseau de transmutation, ce qui veut dire que l'opération Overdrive est de nouveau opérationnelle. Et du coup, les 11 Rangers vont défier l'Alliance Maléfique temporaire. Et là, les 11 Rangers vont défier l'Alliance Maléfique et pendant la séquence de transformation, tout le monde a son thème. Voilà, toutes les anciennes saisons, tout le monde, à part Mighty Morphin bien sûr, ils ont tous leur thème. Et franchement, c'était satisfaisant à la mort. J'ai été tout petit, c'était en 2007, ouais 2007, 2008 je crois, 2007 plutôt. Et franchement, c'était kiffant. C'était kiffant. Du coup, c'est suivi d'une team-up Mac avec Bridge, ensuite Xander avec comment s'appelle le Ranger bleu et le Ranger noir de l'opération Overdrive. Tori avec la Ranger rose, Kira avec la Ranger jaune. Franchement, c'était incroyable. On avait Adam contre Thrax. Voilà, c'était franchement épique. Évidemment, le combat s'est soldé par une victoire. Et bon, Adam, il avait beaucoup de mal contre Thrax. Évidemment, c'est normal parce que bon, c'est limite l'héritier du mal, quoi. Et pour le coup, c'est le gardien de la couronne qui est arrivé avec sa nouvelle forme et qui a mis un terme au combat, tout simplement, en 2 coups de pied. Et vu qu'il avait la puissance de l'épée Excelsior avec lui, du coup, le combat s'est terminé en 2 secondes. Et voilà, et du coup, c'est soldé par une attaque ultime de tous les Rangers. Et l'alliance maléfique s'est séparée, étant donné que Thrax, le leader de l'équipe, a été détruit, ce qui a créé une scission entre tout le monde. Et voilà, tout le monde part dans son coin, les chats tigres, Miratrix et Kandor. Ensuite, Molter et Furious qui se refont la guerre. Et c'est comme ça que c'est fini l'épisode. Enfin, c'est fini l'épisode. Alpha repart avec Adam dans son dojo. Et ensuite, chacun se dit merci, etc. Et puis voilà, l'épisode se termine comme ça. Passons à la review. Alors là, pour le coup, c'était vraiment un excellent épisode, un excellent double épisode, pardon. Franchement, c'était clairement, là pour le coup, encore aujourd'hui, c'est mon épisode anniversaire préféré. Ça aurait pu être Ninja Steel, comme j'ai dit, s'il avait eu un double épisode. Mais bon, vu que ça a été un tout petit peu bâclé, pour le coup, là, Opération Overdrive reste vraiment mon épisode anniversaire préféré. Parce qu'en fait, on a eu le temps de mettre en place tout ça, l'alliance, l'histoire entre Thrax et le gardien, l'Opération Overdrive qui se remet en question, qui décide de quitter l'équipe, on va dire qu'ils reviennent après. Là, voilà, franchement, j'ai bien aimé. Le développement, il était simple, ça n'a pas été bâclé. C'était franchement cool. Franchement, ramener Adam, qui est un Mighty Morphin, qui rappelle les premières saisons, face à Thrax, qui rappelle aussi les premières saisons, franchement, c'était bien vu. Moi, quand j'étais petit, je vais pas vous mentir, parce que bon, on n'avait pas Internet avant, donc je ne pouvais pas savoir. Enfin, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'ordinateur avant, donc il y avait vraiment beaucoup de surprises. Et je ne savais pas, on va dire que ces équipes de Rangers là allaient se faire. Je ne savais pas quand est-ce que c'était les épisodes d'anniversaire, quand est-ce que ça allait se faire et tout, c'était quel épisode. Franchement, c'était cool, c'était ça la surprise. Et pour le coup, je pensais que même après l'arrivée de Tori, Kira, etc., je pensais que ça allait être des Rangers de la Force Animale. Parce que n'empêche, les Rangers Force Animale sont les seuls Rangers qui ne sont pas revenus. Ils devaient revenir pour Force Cyclone, mais ils ne sont pas revenus. Du coup, à la place de Adam, je pensais que ça allait être, je sais pas, un autre Rangers... un ranger de l'équipe de Force Animale, quoi. Pour le coup, je me demande pourquoi ils n'ont pas ramené un 6ème ranger, comme l'opération Overdrive V6 serait bien concordé. Voilà, ça aurait fait 12 rangers au lieu de 11. Parce que bon, moi j'aime bien les chiffres pairs, donc c'est bref. Mais bon, ça aurait été stylé. Par exemple, tu ramènes, je sais pas, tu ramènes Merrick, qui est un 6ème ranger, qui fait équipe avec Tyson durant la bataille finale dans l'épisode. Et franchement, ça aurait été stylé. Et c'est dommage qu'il n'ait pas ramené d'autres rangers, parce que j'ai l'impression même que le ranger de Force Animale, celui qui joue Merrick, désolé, j'ai oublié son nom, lui, j'ai l'impression qu'il est encore investi dans son rôle, donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas ramené. Et puis j'avoue que Thrax, il est un peu sorti de nulle part, mais voilà, c'est quand même bien fait. Tu dis à quel moment Rita et Z, ils ont copulé. Enfin, je ne préfère ne même pas imaginer ce que ces deux-là ont fait pour faire cet enfant.
Mais bon, Trax, quand même, je trouve que c'est un super méchant, il est grave puissant. Et l'idée de créer une alliance maléfique, temporaire, justement pour vaincre les Rangers, vaincre les Rangers Opération Overdrive, c'était franchement bien trouvé. Parce que s'il était arrivé et qu'il allait dire, et qu'il disait, oui, faut qu'on fasse une alliance, et que tout le monde d'un coup, hop, ils sont d'accord, j'avoue, ça aurait été bizarre, parce que sachant que eux tous se font la guerre pour trouver les joyaux de la couronne Aurora, vous voyez. Et là, le fait qu'ils disent, oui, je sais que vous vous aimez pas, pardon, au pire, créons une alliance temporaire parce que vous avez des ennemis en commun, on va les détruire, après, dès que moi j'aurai ce que je veux, vous pourrez retourner à vos querelles, et comme ça, tout le monde est content. Là, franchement, c'était bien fait. C'était pas un truc olé olé, on va créer une alliance maléfique. Voilà, c'était franchement bien ficelé pour le coup. Et franchement, on a eu des scènes de combat dans cet épisode incroyables. Là, pour le coup, je parle de la nouvelle équipe de Rangers, je parle pas de l'opération Overdrive. Hein. Par exemple, dans le premier épisode, dans la première partie, vers la fin, on a un combat de la nouvelle équipe de Rangers contre les grêlons de Furious avec une musique franchement sensationnelle. Franchement, sensationnelle, j'abuse peut-être, mais franchement, j'ai grave kiffé. C'était waouh. En fait, chacun avait sa scène de combat et franchement, enfin, c'était beau. C'était beau parce qu'en fait, on avait le temps de savourer. On se rappelait Tori, Kira, Bridge qui est passé Ranger Rouge, Xander, c'était Adam aussi, c'était incroyable quoi, vous voyez. Et dans la deuxième partie, n'en parlons pas de l'épisode où on va dire ils sont en combat civil, où ils sont à Angel Grove, ils affrontent encore une fois les grêlons. Et là, c'était waouh, les scènes de combat aussi, c'était incroyable parce que ils avaient leur thème respectif. Et franchement, c'est ça que je reproche aux 2 derniers épisodes d'anniversaire de Power Rangers, c'est qu'il n'y avait pas ces thèmes-là quand les Megaforce se transformaient en Ranger légendaire ou dans Ninja Steel, quand chaque Ranger se transformait, ils n'avaient pas leur thème, leur thème et leur séquence de transformation. C'était dommage ça. Voilà. Par exemple, dans Force Animal aussi, ils ont eu leur thème. Enfin, ils n'ont pas eu leur thème, mais ils ont chacun eu leur séquence de transformation. Et ça, franchement, c'était beau. Et même durant la bataille finale, en fait, je ne sais même pas. Là, pour le coup, là, je l'ai revisionné, mais je l'ai revisionné en anglais, vous voyez, parce que bon, en français, elle n'est pas encore disponible. Je ne trouve pas de réel défaut dans l'épisode. L'épisode, en fait, il était bien réalisé, quoi. Vous voyez, là, c'est mon côté objectif qui parle, vous voyez. Certes, j'ai bien aimé l'épisode, mais s'il y avait des mauvais côtés, je l'aurais dit. De toute façon, vous me connaissez maintenant. Mais là, je ne trouve aucun défaut à cet épisode-là, vous voyez. Donc, même la bataille finale, franchement, elle était super cool. Et franchement, dans la bataille finale, j'aurais aimé j'aurais aimé beaucoup plus de choses. Par exemple, on voit Adam qui met l'armure de combat, l'armure de combat, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle appartient à l'opération Overdrive. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre les images là tout de suite. Et c'est dommage. Là, franchement, c'était grave beau. Hein. Marier Mighty Morphin avec la nouvelle génération, franchement, c'était excellent. Mais j'aurais bien aimé que justement, pour affronter Trax, parce que Adam à ce moment-là était en difficulté, j'aurais bien aimé que justement Adam nous fasse une petite surprise. Vous voyez, qu'il enfile le bouclier du dragon de Tommy. Parce que quand on se rappelle bien dans Mighty Morphin, Z convoitait, on va dire, le pouvoir du Ranger Vert. Et là, ça aurait été vraiment très stylé qu'Adam lui dise j'ai quelque chose qui va te rappeler quelques souvenirs. C'est quelque chose que ton père convoitait. Là, hop, il sort la flûte. Et là, franchement, excellentissime. Il utilise la flûte. Et il joue de la flûte du dragon, quoi. La flûte du dragon, du Ranger Vert. Et là, à ce moment-là, il enfile l'armure de combat. Parce que bon, dans Mighty Morphin, le Ranger Noir, lui, a bien eu l'armure de combat, l'armure du dragon de Tommy, mais c'était Zack à ce moment-là, et c'était vite fait, quoi. Là, ça aurait été stylé qu'on voit Adam se battre avec l'armure de combat, et évidemment que le gardien de la couronne intervienne après, parce que Trax, on va dire, c'est un méchant puissant. Du coup, ça aurait été quand même intéressant de voir Adam se battre vite fait avec cette armure de combat, avec la dague, plus sa hache. Franchement, j'aurais trouvé ça super épique. Ça aurait été fan service, clairement, mais j'aurais trouvé ça stylé. Et n'en parlons pas de la séquence de transformation de toutes les équipes de Rangers. Franchement, c'était incroyable. Ils avaient tous leur thème. Franchement, moi, j'étais petit, j'étais en primaire à ce moment-là, je crois. Et franchement, c'était incroyable. Tous les thèmes de Rangers, parce que j'avais visionné toutes les saisons avant. Enfin, toutes les saisons de l'ère Disney. Et franchement, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Là, je vais vous placer l'extrait juste après, là. Attention. Prêt? Prêt? Transmutation turbo. Fureur ninja, honneur ranger. Dino, tonnerre, à moi le pouvoir. SPD, l'arme de la loi. Pouvoir magique, force mystique. Override.
totalement légendaire. C'était incroyable. Franchement, Disney, ils ont fait le taf pour le coup. Ils ont fait le taf avec Force Animale et Power Rangers Opération Overdrive. Parce que des fois, je dis, ouais, Disney, c'est l'âge d'or et tout. Oui, on peut reprocher des choses à Disney, je peux comprendre. Mais pour le coup, là, en termes d'épisode anniversaire, franchement, c'est du 10 sur 10 pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette review spéciale et de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que, en tout cas, moi, ça m'a grave fait plaisir de le faire. Parce que, bon, comme j'ai dit, à l'approche de l'anniversaire des 30 ans qui va arriver, l'épisode qui va être diffusé sur Netflix le 19 avril, sur Netflix, bien sûr. Voilà, je voulais boucler la boucle. Je voulais passer en review tous les épisodes anniversaires. Comme ça, au moins, on est à jour. Pour les 30 ans, là, je ferai une review aussi, hein, ça c'est sûr et certain. Et là, pour le coup, comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va faire la review de l'épisode anniversaire de Power Rangers Force Animale qui rendait hommage aux 10 ans. L'épisode s'intitule Rouge pour toujours et du coup, on va parler de cet épisode-là la semaine prochaine. Pour le coup, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à lâcher le pouce du Ranger bleu, ça aide toujours et c'est un soutien énorme. Et avant de se retrouver dans le futur pour la prochaine vidéo, la Ranger Family, je vous laisse avec cette séquence magnifique. C'était Mousco, bye.